Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ragakete. Où que tu sois, que tu fasses le protocole, que tu fasses quoi que ce soit, j'aimerais que tout le monde puisse prier. Est-ce que nous pourrions élever nos voix et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et prier le Seigneur? La Bible dit, si tu déchires les cieux et que tu descendais, les montagnes s'ébranleront. Si réellement tu constates qu'il y a des montagnes dans ta vie, je te conseille et je t'exhorte à prier. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Prie avec conviction, prie avec foi, prie avec foi. Shabbataya. La forme de ta vie n'est pas la forme que Dieu a prévue pour toi. Lorsque le Seigneur était en train de concevoir ta vie, il n'avait pas conçu comme ta vie est. Comment est-ce que tu peux laisser au diable d'avoir de mots sur ta vie? Est-ce que quelqu'un peut-il se mettre en colère? Oh, je sens la rage spirituelle ce soir. Je sens la rage spirituelle ce soir. Est-ce que tu peux prier avec rage? Est-ce que tu peux prier avec rage? Shabakateyama. Rabaketeyamazia. Seigneur, nous voulons ta présence. Seigneur, si ce n'est pas toi qui interviens, aucune chose ne va changer. Seigneur, si ce n'est pas toi qui es dans ta main, aucune chose ne va changer. C'est toi, Père éternel, que nous invoquons. Nous invoquons ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence est la solution à nos problèmes. Ta présence est la solution à la maladie. Ta présence est la solution, Père éternel, ô Dieu tout-puissant, au péché. Ta présence est la solution à nos faiblesses. Ta présence, Seigneur, mon Dieu, est la réponse à nos demandes. Seigneur, nous voulons ta présence. Seigneur, nous voulons ta présence. Comme Moïse, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père éternel, que tu nous fasses voir ta face. Seigneur, nous ne voulons pas voir ta main, mais nous voulons voir ta face. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Ne nous rate pas ce soir, Seigneur Jésus. De la même manière, mon Dieu tout-puissant, que tu n'avais pas raté Bartimée. Seigneur, je n'aimerais pas que tu me rates. Même au moment où tu te mets à passer, j'aimerais te retenir par ma prière. Parce qu'une personne peut-il retenir le Seigneur? J'aimerais prier avec des personnes qui vont retenir le Seigneur. Alors que Jésus-Christ était en train de passer, Bartimée n'a pas voulu le lâcher. Il lui a crié. Il a crié vers Jésus. Ton problème nécessite à ce que tu cries. Ton problème nécessite à ce que tu cries. Si tu ne cries pas assez, aucune chose ne se passera. Si tu ne cries pas assez, Jésus-Christ ne s'arrêtera pas. Si tu ne cherches pas Dieu assez, je vais te dire qu'aucun miracle ne sera fait. Si ta vie ne change pas, Bartimée, ce n'est tout simplement parce que tu n'as pas encore crié plus fort. La Bible dit ceci. Lorsque Bartimée a remarqué qu'on était en train de lui arrêter, on était en train de l'interdire à prier. La Bible me dit que Bartimée a crié plus fort. Je vais dire à quelqu'un et encourager une personne. Alors que ta chair te dit de te taire, alors que la fatigue t'interdit à prier, je vais t'encourager et te dire, c'est le temps où tu dois crier plus fort. C'est le temps où tu dois crier plus fort. La Bible dit que Bartimée a crié plus fort. Shabrake, Lodekete, Idaboboshai, Rababashekete. C'est le temps de crier plus fort. Bartimée, si tu ne cries pas plus fort, Jésus-Christ ne pourra jamais s'arrêter. Bartimée, si tu ne cries pas plus fort, tu ne pourras jamais retrouver tes cieux. La Bible dit que Bartimée a crié plus fort parce qu'il avait besoin d'un miracle. Ta soif détermine la manière dont tu prieras le Seigneur. Lorsque tu pries le Seigneur avec soif, je vais te rassurer que tu auras tes yeux. Je vais te rassurer que tu vas retrouver tes yeux. Je vais te rassurer que tu vas retrouver tes yeux. Bartimée, il est temps de crier. Bartimée, il est temps de monter. Bartimée, il est temps de monter. Bartimée, il est temps de monter.
Seigneur, nous ne te laisserons pas passer sans que tu nous aies béni. Seigneur, nous ne te laisserons pas passer sans avoir reçu ce que nous cherchons. Seigneur, nous te retenons, Seigneur. Seigneur, je te retiens comme Jacob. Il y a de ce temps où on ne peut pas laisser Dieu passer. Oh Seigneur Jésus, pour ma destinée, pour ma vie, pour ma famille, je te retiens. Je ne laisserai pas l'ange éternel passer. Parce que c'est aujourd'hui le jour de ma bénédiction. Parce que c'est aujourd'hui le jour de ma visitation. Est-ce que les prières peuvent monter encore? Je veux prier avec toi. Je veux prier avec détermination. Alors que le cri des Bartimée était plus que les autres, aux oreilles de Jésus-Christ, c'était perçu différemment. Ton voisin va sûrement te trouver bizarre alors que tu pries. Mais j'aimerais t'encourager et te dire que ta prière n'est pas un bruit aux oreilles de Jésus. Jésus n'a pas dit que les cris de Bartimée étaient des bruits. Je vais encourager une personne de lui dire que ta prière n'est pas un bruit dans la présence de Dieu. Imaginez que le premier cri de Bartimée, les hommes l'ont appelé un bruit. Chabro Satana. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. 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 Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Seigneur, je veux plus de toi. Nous voulons plus de ta présence. Plus de toi, Jésus-Christ. Plus. Comme une biche soupire. Près des courants d'eau. Ainsi nos âmes soupirent après toi. Seigneur, nous soupirons après toi ce soir. Fais-nous du bien. Yes. Oui. Plus de toi, Jésus-Christ. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de toi, Seigneur Jésus-Christ. Plus. Oh Jésus, nous avons faim de toi ce soir. Nous avons faim et soif de ta présence. Oh! Oh,
Seigneur Jésus. Touche nos vies. Fais du bien à nos âmes. Nous voulons vivre et expérimenter ta présence ce soir. Alors que tu Oh my God. Oh my God. L'esprit est en train de nous retenir. Je ne sais pourquoi. L'esprit est en train de me retenir. Je veux le dire. L'exaltation va. L'esprit est en train de me retenir. Il y a des personnes particulières que le Seigneur va toucher ce soir. Ce que je dis, ce n'est pas de la blague. C'est vrai. Lève-toi. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Lève-toi. Yes, lève-toi. Il y a des gens que le Seigneur veut toucher ce soir. Précisément dans le domaine de la délivrance. Qui délivre l'esprit est en train de me retenir. Il y a des chaînes qui seront brisées ce soir. Il y a des chaînes qui seront brisées ce soir. Il y a des chaînes qui vont éclater ce soir. Oh my God. Ça commence. Oui. Oui. Là.
Sois prêt. Dieu est en train de briser. 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 Il y a des gens qui sont entrés dans un cycle de péché. Le Seigneur est en train de briser ce cycle. Le Seigneur est en train de briser ce cycle. Le Seigneur est en train de briser ce cycle. Le Seigneur est en train de briser ce cycle ce soir. Tu as longtemps duré dans ces péchés. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta libération. C'est le jour de ton affranchissement. Je suis dans Marc, chapitre 10. Regarde-moi la main de Dieu. Le verset 46. J'aimerais qu'alors que tu vas passer ce temps dans la prière, que tu puisses garder la même atmosphère. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Je prie que ce soir, que tu puisses saisir ta visitation au nom de Jésus. La Bible dit qu'il entendit, il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Est-ce que tu peux dire avec moi? Et il s'est mis à crier. Non, j'aimerais que tu le lises avec plus de conviction. Et il s'est mis à crier. Tu ne m'as toujours pas convaincu. Et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Dis avec moi, mais il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Nous sommes dans notre séminaire où nous sommes en train de parler sur la prière. Amen. Et je t'exhorte pleinement alors que l'on prie que tu puisses être sensible pour saisir la bénédiction et la manifestation de Dieu. Amen. Et je suis sûr qu'à la fin de ces séminaires, des vies seront changées, des vies seront impactées et des vies seront bouleversées. Amen. Ce que je te dis, je ne le dis pas pour le dire parce que c'est vrai. Amen. Le Seigneur va énormément te faire du bien. Dans notre texte de base, nous avons lu de faire en tout temps des prières en esprit. Amen. Ce que j'aime avec la Bible est que dans les petites précisions du verset se cachent des grandes révélations. Et quand nous lisons ce passage qui dit « Faites en tout temps des prières en esprit », la prière efficace a besoin d'une opportunité pour que le miracle se manifeste. Et cette opportunité est faite dans le temps. La Bible dit, faites des prières en tout temps. Il est important pour toi de discerner le temps dans lequel tu es pour que tu fasses la prière qu'il faut. Il y a certaines personnes qui ne sont pas efficaces dans leur prière tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore saisi le temps dans lequel ils sont. Amen. Vous remarquerez par exemple avec moi que les prophètes avaient plutôt une habitude à donner un ainsi dit de Dieu bien avant d'introduire le peuple dans une consécration.
Un ainsi dit de Dieu venait révéler le temps dans lequel ils étaient pour qu'ils puissent enfin prier efficacement. Et j'aimerais ce soir exhorter sur un facteur important qui est connaître son temps dans la prière. Ce qui fera en sorte que tu puisses prier efficacement, c'est lorsque tu arrives à discerner dans quel temps spirituel tu es. Lorsque tu saisis dans quelle saison le Seigneur veut t'introduire, c'est alors là que tu peux monter ta prière. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était en train de passer à Jéricho, Bartimée a su que c'était le temps de sa bénédiction. Amen. Et le discernement de son temps a fait qu'il puisse prier efficacement. Lorsque tu discernes le temps dans lequel tu es, tu pourras faire des prières qui correspondent dans la saison que le Seigneur veut t'introduire. Et c'est pour cela qu'il est important, comme la Bible dit, de faire des prières en esprit. La prière en esprit, ce n'est pas d'abord la prière faite par ton esprit, mais c'est la prière faite par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a les données de ta destinée. C'est l'Esprit de Dieu qui maîtrise dans quel temps tu es pour que tu puisses faire des prières qui correspondent à ces temps. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi est-ce que la Bible nous recommande à faire des prières en esprit? Tout simplement, c'est parce que c'est lorsque nous prions en esprit que nous arrivons réellement à toucher le cœur de Dieu. Le but dans la prière, ce n'est pas de multiplier des paroles, mais c'est arriver à atteindre le cœur de Dieu. Et le moyen par lequel nous arrivons réellement à atteindre le cœur de Dieu, c'est au moyen du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet tout simplement à avoir les données, la forme qu'il faut pour que nous puissions atteindre ce à quoi le Seigneur veut qu'on demande. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque tu pries, ne rabâche pas, ne multiplie pas des vaines paroles. Pourquoi? Parce que l'homme très souvent a été séduit du fait que c'est en multipliant des paroles qu'il arrive à avoir un résultat. Pendant que c'est tout le contraire. La Bible dit, lorsqu'il s'agit de prier, entre dans ta chambre. La chambre dont la Bible est en train de parler, ce n'est pas seulement un lieu physique, mais c'est un lieu spirituel. Amen. Nous savions tous que la chambre est la partie la plus intime de la maison. Amen. Et lorsque Christ te dit d'entrer dans ta chambre, c'est de tout simplement d'entrer au fond de ton esprit. Parce que c'est là que tu pourras prier efficacement. Je me suis posé une fois la question, Seigneur, pourquoi est-ce que bien des enfants de Dieu, ils prient, ils n'ont toujours pas de résultats? Le Seigneur m'a fait comprendre tout simplement parce qu'ils prient tout en étant à l'extérieur de leur chambre. Alors qu'ils devaient entrer dans leur esprit et prier efficacement. Amen. La Bible dit que Christ ne faisait rien sur terre sans qu'il l'ait vu au ciel. Quand est-ce que Christ est arrivé à voir les choses que le Père faisait au ciel, alors qu'il était en train de travailler sur terre? C'était tout simplement parce qu'il était conscient de sa chambre intérieure, de son esprit. C'est au travers de l'esprit qu'il arrivait réellement à faire ce qui s'est passé au ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Et Bartimée, dans ces passages, nous trouvons que ce qui lui a motivé, ce qui a fait qu'il puisse crier, ce n'était tout simplement parce qu'il était entré au fond de sa chambre. Donc, son esprit. Ce sont des prières spirituelles qui engendrent des miracles. Amen. Ce sont des prières faites par ton esprit qui peuvent engendrer un véritable miracle. Ce ne sont pas des prières faites avec ta tête, ni encore moins avec ton intelligence. Mais c'est lorsque tu arrives à entrer intérieurement en toi-même et à discerner la volonté de Dieu par rapport à la chose que tu demandes. C'est alors là qu'on parle d'un exaucement. Amen. Mon souci ce soir est que tu ne pries pas seulement, mais que tu puisses connaître les données qu'il faut pour que tu atteignes ton exaucement. Amen. Amen. Et Bartimée, la première des choses qui a fait qu'il puisse prier, dis avec moi, il reçut une information. Vous savez,
Lorsque le miracle est à ta porte, il y a toujours une information spirituelle que le Seigneur veillera à ce que tu puisses avoir. La Bible dit qu'on informa qu'il entendit que Jésus-Christ était en train de passer. Et sur base de cette information, il a eu à fonder sa prière. Et sa manière de prier Dieu, sa manière de chercher Dieu, ce n'était pas une prière faite par hasard. Il a fait avec conséquence. Parce que quand il crie Jésus-Christ, fils de David, il faisait tout simplement allusion au libérateur qui devait libérer Israël. Et quand il crie vers Jésus-Christ pour qu'il puisse avoir ses miracles, c'est tout simplement pour qu'il puisse être dégagé au fond de lui-même, pour qu'il puisse recevoir cette bénédiction. Amen. Donc ce soir, j'aimerais que tu entres au fond de ton esprit, afin que tu puisses réellement exprimer ce que tu as dans ton cœur. Amen. 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 J'aimerais que tu puisses prier et que tu entres profondément. C'est vrai que tu as prié au début, mais j'aimerais que tu fasses différemment, que tu puisses faire comme Bartimée. Bartimée a eu conscience qu'il était un mendiant et qu'il était un aveugle. Cette douleur a quitté l'âme pour entrer dans l'esprit, pour enfin l'exprimer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est toi, si tu es avec moi, mais moi j'ai besoin que le Seigneur fasse quelque chose de grand dans ma vie. Amen. Si ta vie, toi, ne te fatigue pas, moi, ma vie doit changer. Moi, ma vie doit avoir un autre niveau. Et ce n'est pas en mendiant que je peux avoir ce que je cherche, mais c'est en exprimant ce que je veux dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que j'aurai ce que je recherche. J'aimerais que tu inclines ta tête. Tu n'auras forcément pas à crier. Tu n'auras forcément pas... Mais j'aimerais que tu entendes ton esprit et que tu pries profondément. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Yeshua, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'entre à l'intérieur de ma chambre, la chambre de mon esprit, afin d'exprimer ce que je cherche. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons expérimenter. Nous voulons voir ta gloire, Jésus.
d'herpétisme qui est empêché à cause de la maladie. Elle nous a recommandé quelqu'un, un frère merveilleux, un orateur, un prédicateur qui prêche avec onction. Et ce soir, j'aimerais que tu disposes encore ton cœur. En ces quelques minutes que nous avons, nous voulons clôturer avec gloire. Quelqu'un peut dire avec moi gloire. Est-ce que tu peux dire encore avec conviction gloire? J'aimerais que tu disposes ton cœur et que ton âme puisse être assoiffée de vivre une nouvelle dimension de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, tu dis gloire. Il s'appelle le frère ou encore le prédicateur Nathan Eboaké. Il va nous prêcher avec l'onction de Dieu. Il nous a apporté une parole. Nous le recevons avec des acclamations. Pendant que tu acclames Dieu. Tu m'as acclamé. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? J'ai parlé d'acclamer les seigneurs. Est-ce que tu peux le faire très bien? De la manière de ça, la Bible dit, et Dieu qui m'aime, c'est le seul pour des cris de joie. Je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre qu'il y a des saints ici, des enfants des cieux qui sont contents d'être dans la présence du Seigneur. C'est ici que tout se décide, c'est ici que tout se passe. Dans la présence de Dieu, c'est le lieu où les choses changent, où les circonstances changent, où la maladie se change en guérison, où les négatifs se changent en possibilité, où les problèmes peuvent être changés. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est venu dans la présence de Dieu avec des problèmes. La Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés, et je vous donnerai du repos. Je suis en train de croire que ce soir, c'est la soirée du repos pour quelqu'un. Je suis en train d'introduire quelqu'un dans sa saison du repos. Je ne sais pas si tu étais chargé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de te fatiguer. Mais ce que je sais, c'est qu'il existe une promesse. La promesse s'appelle le repos. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de te charger. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te fatiguer. Mais ce que je sais, il y a un Dieu dans les cieux. Les dieux qui donnent le repos. Les dieux qui donnent le repos. Les dieux qui donnent le repos. On ne vient pas chercher Dieu en bas. Il dit quiconque me cherche me trouve. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais ce soir, tu vas trouver Dieu. Ce soir, tu vas trouver Dieu. Ce soir, tu vas trouver Dieu. Amazola kota mahazije. Iwa adu melele krimasaya. Itupa aniku anika hosh. Bela adiana bela alodise kaboshaka. Inaukara lokabaya. Ebitu chama adisu aniga ochagebe. Bela dakabashaka baya. Bela dekuzi kabasata. Kema uzula legei. Soja ada tomber anigo sata. Merci pour ta présence. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. Shaka basata baya. Pour t'adorer toi et toi seul. Kali sucha adi puradiga mauza chekaba ade. Maintenant je prie en langue, je sens que devant je sais commencer à acclamer fortement le Seigneur. J'entends les sons des signes d'acclamation dans les oreilles. Pendant que tu m'acclames, je suis en train de dresser les choses. Pendant que tu m'acclames, ces choses qui sont proches. Pendant que tu m'acclames, tu les associes avec les cris de joie. Alors nom de Jésus, c'est lui qui était mort et ressuscité. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Les dieux très saints, c'est lui qui peut tout le dire. D'ouvrir les sept et les robes. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Les dieux incomparables. Les créateurs incroyables. Les dieux redoutables. Est-ce que les saints peuvent commencer à prier en langue? Nous sommes en train de parler de toutes sortes de prières. Ah, est-ce que tu peux commencer à prier en langue? Go.
notre prière. Saint, Saint. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Encore une fois, car ton nom est saint, car ton nom est saint. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Sur cette atmosphère, asseyons-nous, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses équipes de joie? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de croire que Dieu va changer la destinée de quelqu'un. Je suis en train de croire que Dieu sera en train de propulser quelqu'un dans sa destinée. Je suis en train de dire, je suis en train de croire qu'aujourd'hui il y a un changement et un chiffre qui va se passer dans ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir chercher Dieu et rester le même. Vous savez, de la même manière qu'un homme habillé en blanc ne peut entrer dans la boue et ressortir propre, c'est la même manière qui se passe dans la présence de Dieu. Il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu et ressortir de la même manière. Je suis en train de croire, puisque tu es ici, il y a quelque chose qui va commencer dans ta vie. Vous savez, les destinées sont changées par la prière. La prière a la capacité de changer la destinée de quelqu'un. Si tu es ici, laisse-moi te dire, tu es au bon endroit où ta destinée va être changée. Alléluia. Sans plus tarder, je vais dire merci à la coordination. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci à vous qui êtes là. J'ai dit aussi merci à maman Esther Gladys qui nous a recommandé de venir ici. Alléluia. Ça n'a jamais été un privilège, c'est une grâce. Il y a beaucoup plus meilleurs que nous, il y a beaucoup plus excellents que nous, mais si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a permis que nous soyons là. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire notre verset de base. Regardez-moi juste ceci. C'est ça que j'ai entendu dans mon esprit pendant que je chanterai ici. Il y a la sainteté de Dieu qui va nous environner ici. La Bible me dit dans Ephésiens 6, le verset 8e, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la contact pour la parole de Dieu? Vous savez, nous sommes en train de parler autour du thème de toutes sortes de prières. Alléluia. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin si je ne commence pas d'abord par définir et nous dire qu'est-ce qu'est la prière. Alléluia. La prière, par une définition simple que nous avons même apprise à l'économie, la prière, c'est le fait de dialoguer avec Dieu. C'est le fait de parler avec Dieu. Alléluia. Mais ici, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. Alléluia. Il est en train de dire à l'église d'Éphèse, faites toutes sortes par l'esprit, toutes sortes de prières. Pourquoi il est en train de parler de toutes sortes de prières? Mais pourquoi il est en train de nous demander de faire toutes sortes de prières? Parce que les sortes de prières que la Bible nous révèle ont la capacité de résoudre certaines circonstances de ta vie. Alléluia. Ce n'est pas toute prière que tu feras qui sera en train de résoudre aussi les problèmes de ta vie. Tu ne seras pas en train de faire la prière de la supplication pendant que toi tu es en train de combattre spirituellement. Tu ne seras pas en train de faire une prière de supplication pendant que tu as des attaques de mari de nuit. Tu ne seras pas en train de faire une prière de supplication pendant que tes projets n'avancent pas. Chaque type de prière que la Bible nous révèle a un but, un objectif bien précis, de résoudre les problèmes posés. Alléluia. Quand nous parlons de la prière de l'adoration, cela nous pousse à adorer Dieu, à vénérer la personne de Dieu, à dire à Dieu qui il est pour nous. Alléluia. Lorsque nous faisons la prière de supplication, cela nous pousse à nous prosterner, à nous humilier au devant de Dieu pour prier en faveur de quelque chose. Alléluia. Lorsque nous faisons les prières d'intercession, cela nous pousse à entrer dans la présence de Dieu. Mais non prier pour nous, mais prier pour son prochain. Alléluia. Lorsque nous faisons la prière en langue, cela nous conduit dans deux dimensions. L'apôtre Paul est en train de dire, lorsque je prie en langue, je m'édifie lui-même. La prière en langue contribue à l'édification personnelle. Mais la prière en langue aussi nous
nous introduit au mystère des cieux. Parce que la Bible me dit, c'est lui qui prie en langue, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Mais non seulement il parle à Dieu, mais il dit aussi des mystères. Qui dit mystère voit révélation. Qui parle révélation voit la dimension de l'esprit, ou la dimension cachée des choses de Dieu. Parce que notre Dieu, il n'est pas le Dieu qui expose les choses. Notre Dieu, il est le Dieu qui cache les choses afin de les révéler. La Bible me dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Lorsque toi, tu pries en langue, tu es en train d'entrer dans la dimension de sonder les ministères de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les mystères, c'est à Dieu. Les révélations, c'est à Dieu. Mais lorsque nous prions en langue, il y a des révélations qui arrivent. Il y a l'esprit prophétique qui descend sur nous. Il y a l'onction prophétique qui descend sur nous. Et cela nous permet de commencer à naviguer, de commencer à accéder, de commencer à se mouvoir dans la dimension spirituelle pour entrer en dimension ou en possession des révélations de Dieu. Moi, je l'ai dit, chaque type de prière que la Bible nous enseigne est pour un but, un objectif bien précis. Alléluia. Ce soir, nous allons voir deux types de prières. Et puis nous allons prier. Nous allons voir la prière qu'Élie a eu à faire. La Bible nous parle dans Jacques. Quand je sens la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Saint-Esprit? La Bible est en train de nous dire qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus point. Il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit de son fruit. Alléluia. Lorsque nous lisons un roi, le chapitre 17, la Bible nous montre Élie qui se présente devant Akab. Il dit Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée, mais sinon à ma parole. Si Élie était dans notre génération aujourd'hui, on allait dire qu'Élie est orgueilleux. Pourquoi pas à la parole de l'Éternel? Mais toi tu es en train de dire sinon à ma parole. Je me l'ai dit à quelqu'un. La parole que Dieu te donne dans sa présence, c'est pour que toi tu puisses l'approprier, pour que cela devienne ta parole. La parole de l'Éternel, lorsque la parole de l'Éternel est livrée sur toi, sache que Dieu te donne aussi la possibilité de devenir détenteur de cette parole. Il est en train de dire ceci à Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée sinon à ma parole. Mais Élie, pourquoi une telle assurance? Mais Élie, pourquoi une ferme conviction? Des choses que tu es en train de nous dire. On pensera même qu'Élie était sorti juste comme ça. Mais plus tard dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jacques qui, ayant reçu la révélation, mais c'est qu'Élie avait d'abord fait, avant de se présenter vers Akab, la Bible nous dit qu'Élie a prié avec instance. Dans notre version, on nous dit la prière avec une prière fervente, une prière efficace, une prière ardente. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les prières qui peuvent arrêter la pluie. Ce n'est pas toutes les prières qui peuvent changer la situation. Ce sont des types de prières qu'on appelle des prières ferventes. Alléluia. Élie se présente vers Akab. Il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et la Bible me dit qu'il n'est plus pas pendant ces temps-là. Pendant 3 ans et 6 mois. Écoute la première vérité. Si Élie doit prier pour que la pluie ne tombe pas sur la surface de la terre en ces temps-là, cela nous pousse à réfléchir. Cela sous-entend dans cette saison en Israël, c'était la saison de pluie. Mais par la prière, Élie a changé la situation ou la réalité météorologique de l'Israël. La première des choses que je voudrais dire, c'est que la prière fervente a la capacité de modifier ou de changer les saisons de ta vie. Ils étaient tous dans une saison d'abondance pluie. Ils étaient en train de vivre une saison d'abondance pluie.
mais parce qu'il y avait un homme qui est entré dans la présence de Dieu comme toi et moi, qui est sorti de cette présence, qui s'est présenté devant Akab. Il a dit à Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé à la maison. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as laissée à la maison. Mais je voudrais te dire, en sortant d'ici, va dire à maman, maman, à partir de ce soir, il n'y aura plus de famille dans notre maison. Il n'y aura plus de famille dans notre maison. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Lorsque tu sors d'ici, va dire à papa, papa, j'échange maintenant la réalité de ton travail. Plus question d'être chômeur. À partir de ce soir, tu commences à travailler. Plus question que nous puissions payer les loyers en retard. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas tous les hommes ou toutes les personnes qui ont la capacité de changer les circonstances. Changer les circonstances de la vie n'est que l'apanage des hommes qui font des prières de type d'Élie, des prières ferventes. Il est aujourd'hui étonnant de voir des chrétiens qui sont dans des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, qui préfèrent pleurer. Combien sont ici qui pleurent face aux mauvaises circonstances? Il faut avoir l'attitude d'Élie. Lorsque une confrontation est en face de nous, on ne commence pas d'abord par combattre. On fait d'abord recours à celui qui est le plus fort. On fait d'abord recours à celui qui est notre Dieu avant d'aller confronter le problème. Je vais dire à quelqu'un que cette situation-là changera ce soir. Je vais dire à quelqu'un que cette situation changera ce soir. Que cette situation-là changera ce soir. La deuxième des choses qui se passe, c'est que les personnes qui prient, qui font toutes sortes de prières, Dieu fait en sorte que ces personnes soient introduites dans l'histoire par lui-même. Vous savez, lorsqu'on parle de Joseph, il nous arrive de parler de son père Jacob. Qui est d'accord avec moi? Lorsqu'on parle d'Isaac, il nous arrive, homme de Dieu, de parler d'Abraham. Lorsqu'il nous arrive de parler d'Isaac, on parle d'Abraham. Lorsqu'on veut parler de Jacob, on fait souvent aussi allusion à Rebecca, soit à Isaac. Lorsqu'on parle de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, il nous arrive de faire allusion à leur père spirituel qui était Moïse. Mais lorsqu'on parle d'Élie, on fait allusion à qui? On connaît les papas d'Isaac. On connaît même les pères d'Abraham. On connaît même les pères d'Isaac. On connaît les pères de Jacob. On connaît même la mère de Moïse. Mais où est-ce que dans la Bible, on a parlé du père d'Élie? Des hommes qui font des prières de type d'Élie. C'est Dieu lui-même qui s'échappe de l'introduire dans l'histoire. Vous savez, on n'a jamais parlé de la généalogie d'Élie. Mais au moins, dans l'histoire de la Bible, on a parlé des miracles. On a parlé des exploits qu'Élie a fait avec son Dieu. Parce que la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, non avec les hommes. Pour faire les exploits, Élie nous montre qu'il faut prier. Il a prié et il fut le premier homme dans l'histoire de la terre d'inaugurer la chose, d'arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Lesquels la Bible, vous n'allez pas me contredire. Élie a été la première personne dans toute l'histoire à inaugurer. Je me l'ai dit, lorsque tu apprendras à prier, Dieu fera en sorte que l'inauguration de beaucoup de choses passe par toi dans ta famille. Il est possible que les célibats puissent régner dans ta famille. Mais puisque toi tu es ici, il est possible qu'avant la fin de cette année, que Dieu organise une rencontre entre toi et ton homme pour que toi tu inaugures cette saison de mariage dans votre famille.
Je suis en train de prophétiser. Après cette prière, il y a une saison qui commence dans ta vie. Alléluia. Oh God. Le Seigneur vient de me dire maintenant. J'ai vu des anges qui sont entrés ici. Et je les ai vus avoir comme des cartons. Et dans ces cartons, il y avait tellement de choses. Le Seigneur est en train de me dire, maintenant là, il est venu ce soir récompenser la vie de plusieurs. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Je disais que le Seigneur m'a dit qu'il est venu récompenser plusieurs ici. Il 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 est venu récompenser plusieurs ici. Je vois le ciel qui commence à s'ouvrir. Je suis en train de voir dans mon esprit le ciel qui est en train de se déchirer. La Bible me dit, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes s'ébranleront. À chaque fois que Dieu déchire le ciel, il prend le soin de descendre. Non pour faire rien, mais lorsqu'il descend, il entre en activité. Et cette activité, c'est faire ébranler les montagnes. Je suis en train de prophétiser, de dire, les montagnes seront ébranlées ce soir. Les montagnes seront ébranlées ce soir. La Bible me dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je suis en train de voir les montagnes qui s'aplanissent au devant de toi. Je suis en train de voir les obstacles qui quittent au devant de toi. Je suis en train de voir les montagnes qui s'aplanissent au devant de toi. L'onction de Dieu vient de descendre. À l'atmosphère vient d'être libérée. Est-ce que nous pouvons tous être élevés dans la présence de Dieu? Pendant qu'on est en train de prier, je vais en expliquer deux choses. Après quoi, nous allons encore nous plonger dans la prière. Saga. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ça va les gosses. Le Seigneur m'a dit ce soir, il y a des chaînes qui vont tomber. La prière, la Bible nous dit, pendant que Paul et Silas, ils étaient en prison, la Bible me dit, ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils louaient et priaient, la Bible me dit, tout à coup, les chaînes tombèrent de l'air là. Les chaînes ne peuvent que tomber par la prière. Vous savez, nous sommes dans un monde compliqué, où celui qui ignore les réalités spirituelles sera en train d'en subir. Il y a plusieurs aujourd'hui qui leur vie n'avance pas
Parce que vous ne réalisez pas les combats spirituels. Écoutez, chrétiens, que personne ne puisse nous mentir. Notre ennemi, il travaille. Notre ennemi, le diable, il travaille. Mais ce que j'aime, nous on ne combat pas dans la victoire. Pour la victoire, on ne combat dans la victoire. La victoire est déjà garantie. Mais l'une des choses que nous ne voulons jamais faire, c'est de réclamer cette victoire par la prière. Réclamer les choses que Christ a accomplies sur la croix, ici dans notre vie. La Bible dit, à la croix, il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner et qui subsistait contre nous. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances. Ce soir, il y a des forteresses qui vont tomber. Ce soir, il y a des choses qui vont te quitter pour ces hommes. Écoutez, Christ est en train de dire quelque chose. Je sens que je dois m'arrêter si nous allons prier. Christ est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi il devrait y avoir rien du diable en Christ? Parce que Christ n'est pas né par le même moyen ou par la même voie que nous. Nous sommes tous des personnes qui sont nées d'une association d'un homme et d'une femme, sont nés avec le péché adamique et qui sont toujours soumis à beaucoup de choses, à des combats. Mais Christ pouvait vaincre ces choses parce qu'il était né d'esprit. Alléluia. Parce que la sémence qui a formé Christ n'était pas la sémence de Joseph, mais c'était la sémence de Dieu. Une sémence qui est incorruptible. Alléluia. C'est là sous-entend si Christ est en train de dire, c'est là qu'il n'y a rien de diable en moi. C'est un sous-entend ceci, que quelque part dans notre vie, il peut toujours avoir quelque chose de l'ennemi. Je ne dis pas que toi tu es condamné, parce que la Bible me dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il n'y a aucune chose que dans notre sang coule le sang de la famille. Et dans des familles, il y a beaucoup de réalités spirituelles. Pourquoi dans les églises aujourd'hui, il y a des chrétiens à 50 ans qui prient Dieu, qui sont à l'intercession, qui ne se marient pas? Tu as fini tes études depuis longtemps. Pourquoi tu ne trouves pas le travail? À un moment, ne soyez pas inconscients des réalités spirituelles. Les combats spirituels sont réels, bien aimés. Moi, un jour, j'étais en train de dormir dans ma chambre. Je sens quelque chose me réveiller. Je me réveille. Je vois une boule de mouche. Là où j'ai mis mon portrait. Je me lève, je parle à cette boule-là. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Quittez-la. Et je vois ces choses partir. Un jour, je dormais. Au milieu de la nuit, je me réveille à 3 heures. Je me réveille, je vois une statue en forme de kirikou sur mon lit. Je suis en Christ. À l'église, je suis prophète de ministère. Je suis prédicateur de la parole. Mais pourquoi j'étais attaqué? Parce que les réalités spirituelles sont réelles. Quoi, Christ est en train de nous dire ceci: soyez sobres, priez et veillez. Parce que votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de recommander aux Éphésiens et se revêtir de toutes les armes de Dieu? Si le combat spirituel n'existe pas. Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu. Regarde juste ça. Est-ce qu'on peut tous être debout? Commence à bénir les dieux en battant le main. Dis, Seigneur, merci pour ta parole. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je ne sens pas prier, commence à prier. Je ne sens pas prier, commence à prier. Dis, Seigneur, je t'ai venu pour ta parole. Shagala. Ikamaza. Soliagala. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier?
commençons à faire des prières flambantes. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas dire ceci à Dieu. Que ma vie ne répondra pas au système de famille. Que ma vie ne répondra pas au système démoniaque. Que ma vie ne répondra pas au système satanique. Est-ce que tu peux commencer à prier en battant tes mains? Ah, va te mettre Seigneur, va te mettre Seigneur. Ta manière de prier, pas de permettre de satisfaire par Dieu. Et cela n'arrivera pas, cela n'aura point lieu. Tu vas dire au Seigneur, les plans de l'ennemi, ça n'arrivera pas, cela n'aura point lieu. Les attaques de l'ennemi, cela ne me touchera pas, cela n'aura point lieu. Commence à battre de mes pieds. Tu vas commencer à prier. J'échange les saisons de maladie en saison de guérison. J'échange la saison de famine en saison d'abondance. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains et commencer à prier? Au nom de Jésus, que cette saison change. Que cette mauvaise saison change. Nous debout s'il vous plaît. Je suis en train de clôturer par ici. Lèvons nos deux mains vers le ciel. Il y a des personnes que Dieu va libérer ce soir. Est-ce que nous pouvons tous être debout? Il y a des sœurs qui est là comme la main. Elle avance. Il y a la puissance de Dieu. La Bible me dit que l'onction brise les jours. L'onction va tomber sur plusieurs personnes.
les joues. L'onction brise 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 les joues. Père, je prie pour ses pieds. Tu m'as dit, il y avait un combat au niveau de ses pieds. Le diable voulait en sorte que le combat se passe au niveau de ses pieds. Je prie maintenant, que la puissance de Dieu puisse briser les chaînes. Briser les chaînes. D'où lieu ou poulera la pointe de tes pieds. À partir de ce soir, ces lieux te seront donnés. Karakabasete. Père, je suis en train de prier. Une onction puissante va venir sur toi. Va venir sur toi. Je vois 3 personnes dans mon esprit. Père, où sont ces personnes? Kamandelebos. Rakabakaya. Kerakabaya. Kendarabasata. Je prie maintenant au Dieu, tout combat de famille qui pesait sur sa destinée puisse tomber maintenant. 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 Sakabara. Élevons nos mains vers le ciel. J'ai vu dans mon esprit 3 personnes. Père, où sont ces personnes? Père, où sont ces personnes? Sorakama azike bedeles. Sorakama azar. Kemana mazar. Kerakaba agazar. Bora deva. Rakabazar. Arrête de prier. Arrête de prier. Toi, garde silence. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Père, la première personne est où? La première personne est où, Seigneur? Merci pour la première personne. La seconde personne est où, Dieu? Tu m'as dit tu es en train de libérer les vies. Tu m'as dit tu es en train de libérer les vies. Je vois une ombre noire ici. Dieu te libère. Il y avait l'ombre de la mort sur toi. Dieu te libère. Que les intercesseurs puissent prier pour elle, s'il vous plaît. Chassez un esprit de mort. Père, je prie. Socha Adabaya. Rekotobus. Socha Maazie. Perakabazaya. On voulait toucher à son intelligence. Cet esprit te lâche. Te lâche. Te lâche. On voulait toucher à son intelligence. Des formats de têtes. Tu es en train de t'en délivrer. C'est la fin de ces choses. L'onction brise les joues. L'onction brise les joues. Esprit malin, libère. Kamazora kabachete. Clavier, s'il te plaît. Élevons nos mains vers le ciel. Je vais prier. Ben juste un peu le son. C'est bon comme ça. Élevons nos mains vers le ciel. Élève vraiment tes 2 mains. Père, je prie
Je prie par le nom de Jésus. Je prie par le nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, tout esprit qui ne te confessait pas dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, puisse la lâcher. Maintenant au nom de Jésus. Esprit malin, partout tu t'es caché. Partout tu t'es caché. Dieu me dit de te dire, tu auras beaucoup d'argent. Je vois l'onction financière sur toi. Je te vois travailler avec les grands. Ce soir, tu reçois une onction qui te propulse dans cette dimension. Père, je prie par le nom de Jésus. Partout il y avait tout esprit mauvais. Qu'on me ramène le dernier service que j'ai fait, la fille là, blanche. Ouais, qu'elle vienne s'il te plaît. Tout esprit qui ne te glorifiait pas ici, il est écrit au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Arrête-toi là, lève tes mains. Tout esprit qui ne confessait pas Jésus puisse libérer des vies. N'a pas encore fini. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons superposer les chaises. Nous allons superposer les chaises. Là où nous allons les superposer tout simplement. Mettons-le en bloc et prenons sur des points stratégiques pour qu'on ait assez d'espace. Ne vous inquiétez pas, nous allons finir tout à l'heure, mais nous allons laisser l'Esprit de Dieu faire son travail et puis nous séparer. D'accord. Est-ce que tu peux parler en langue là où tu es? Ne sois pas spectateur, mais parle en langue. Pendant ce temps de service de protocole, nous apprête le panier, nous allons apporter nos offrandes. Tu pries et tu donnes à Dieu. Tu pries et tu donnes à Dieu. Tu pries et tu donnes à Dieu. Avançons avec nos offrandes. Tu pries et tu donnes à Dieu. Nous avançons avec nos offrandes et nous gardons l'attitude de prière. Nous gardons l'attitude de prière. Pendant que le protocole s'apprête pour le deuxième service, je passe au communiqué. Rapidement, il y a action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour les anniversaires de nos frères durant la semaine. Il s'agit du frère Steve Kabeya, Moïse Lokosa, Jean-Luc Segomi, Emmanuel Migou, Léon Imbi. Nous bénissons Dieu pour leur anniversaire et que Dieu le bénisse abondamment. Le frère Gitron rend grâce à Dieu pour sa défense qui a eu lieu aujourd'hui avec mention, grande distinction, gloire à Dieu. Le ministère rend grâce pour la clôture de ce programme, toutes sortes de prières qui est en train de finir avec gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le département de la communication et médias annonce qu'il y a une réunion juste après le culte.
contribution mensuelle et que concis, habillons-nous avec décence et pudeur dans les lieux du culte et en dehors de lieux, évangélisons et gagnons les âmes. Est-ce qu'il y a de nouveau parmi nous? Vous êtes là pour la première fois, nous voulons vous recevoir. Sous cette atmosphère, vous balancez simplement votre main, vous êtes là pour la première fois. Gloire à Dieu, ma soeur. Ma soeur, à la fin du culte, vous allez juste vous asseoir là et le frère David aura un entretien juste avec vous. Amen, amen. Est-ce que le protocole peut nous emmener? Nous allons bénir l'orateur de ce jour. Nous gardons l'attitude de prière. Nous sommes en train de prier. L'atmosphère est tellement saturée, le ciel est ouvert, Dieu est en train de faire un travail. Garde l'attitude de prière. Nous sommes en train de prier en langue. Pendant que le protocole est en train de nous emmener rapidement le service de panier, nous sommes en train de prier. Shadadadabakasa. Lesouze efranomania hato. Toke televazia haplano fania shada. Ils sont en train de prier, ils sont en train de prier là où tu es. Ils sont en train de prier, ils sont en train de prier. Est-ce que je peux entendre de voix? Je peux entendre de voix. Nous sommes dans un séminaire où nous sommes en train de clôturer toutes sortes de prières. Et dans ton esprit, si tu sens que tu as perdu une prière, fais-le avant de rentrer. Épuise. Alors décharge-toi dans la présence de Dieu. Ils sont en train de vider le seau de ton âme. Ils sont en train de vider le seau de ton esprit. Pas de Seigneur sans avoir tout déposé dans la présence de Dieu. La Bible est en train de dire, venez à moi, vous qui êtes chargé et fatigué. Si tu es chargé, ils sont en train de faire des prières qui te déchargent dans la présence de Dieu. Si tu es fatigué, je ne sais pas fatigué de quoi, ils sont en train de faire des prières qui te donnent le repos dans la présence de Dieu. Que l'on sache et augmente le volume.